Le URL ou la SASU, pour 120 000 € de CA, quel statut te laisse vraiment le plus d'argent à la fin ? Prenons un entrepreneur qui réalise 120 000 € de chiffre d'affaires. Avec 14 400 € de frais dans l'année, il lui reste 105 600 € de revenus bruts. Et c'est à ce moment-là que le choix du statut change absolument tout. D'abord, le URL, le gérant est travailleur, non salarié. Conséquence, les charges sociales sont plus faibles, environ 35% de la rémunération nette, soit 28 929 €. Dans la simulation, il se verse 76 671 €. Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Après l'impôt sur le revenu qui est égal ici à 16 288 €, avec une TMI à 30%, il lui reste 60 383 € dans la poche. Maintenant, la SASU. Le président est assimilé salarié. Les cotisations sont beaucoup plus élevées, en moyenne 81% du salaire net, soit un total de 4 860 €, car dans cet exemple, il se verse seulement 6 000 € de salaire sur l'année et le reste en dividendes. Après impôt sur les sociétés, soit 19 435 €, il reste 75 305 € dans la société. S'il veut se les verser en dividendes, il a deux options. Le barème de l'impôt sur le revenu ou la flat tax, et c'est là que ça devient intéressant. Avec le barème, il termine avec 59 712 €. Avec la flat tax, seulement 58 714 €. Conclusion, le URL gagne face à la SASU, mais de très peu, 671 € d'écart sur l'année. Ça peut sembler faible, mais sur plusieurs années, et surtout avec une holding pour réinvestir les bénéfices sans double imposition, la différence peut devenir énorme dans ton enrichissement. Attention, la flat tax passera de 30% à 31,4% le 1er janvier 2026. L'écart entre salaire et dividende va donc évoluer et les stratégies devront être recalculées. Tu veux le détail de ces calculs ? Je t'ai préparé un tableau récapitulatif. Commente tab et je te l'envoie directement en DM.